comment réactiver ses abonnés sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui tu es artiste ou producteur, que tu as un compte Instagram ou TikTok ou une chaîne YouTube, que tu as beaucoup d'abonnés, ou même si tu n'en as pas forcément beaucoup, mais qu'à chaque fois que tu fais un post, tu n'arrives même pas à les atteindre eux, reste attentif à cette vidéo parce que je vais te donner quelques hacks, quelques astuces qui vont te permettre de réactionner de l'engagement auprès de ton public. Alors cette vidéo, elle s'adresse à tout type d'artiste. Que tu aies 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 50 000, 100 000 ou 3 millions, ça va fonctionner exactement de la même manière. L'erreur que tout le monde fait, c'est de se dire, ok, moi je suis sur les réseaux sociaux, il y a un format de contenu par excellence, c'est littéralement la vidéo format vertical. Et vous avez parfaitement raison. Depuis l'arrivée de TikTok, on assiste à une TikTokisation des réseaux sociaux et la filière musicale n'échappe pas à ça. L'avantage, c'est vrai, c'est que le réel, le short, la vidéo format vertical imposée par TikTok de moins d'une minute de base, qui maintenant peut faire jusqu'à 3 minutes, voire même jusqu'à 10 minutes chez TikTok, c'est devenu la norme. Et c'est pour ça que ce format de contenu-là, c'est celui qui a le plus de viralité. Le problème qu'il y a, c'est que son niveau de viralité, en fait, il est uniquement sur les gens qui ne vous connaissent pas. En fait, quand tu as des abonnés, admettons que tu as un compte Instagram avec 10 000 abonnés, quand tu postes un réel, le gros des gens qui vont le voir, et c'est comme ça que le flux algorithmique d'Insta fonctionne, et YouTube c'est pareil, et TikTok c'est pareil, c'est des gens qui ne sont pas forcément abonnés à ton compte. Donc des fois, tu peux faire 100 000 vues sur un réel, finalement, il y a peut-être que 10, 15 ou 20%, peut-être 30% de tes abonnés qui fait partie des 100 000 vues. Le reste, c'est des illustres inconnus. Et parfois, quand le flux algorithmique est mal maîtrisé, c'est plein de gens qui voient ça, qui n'en ont littéralement rien à faire, qui voient, qui ne consomment même pas le contenu et qui repartent. Donc au final, tu peux faire beaucoup de vues, très très vite, mais quand tu regardes ton profil Spotify, ton nombre d'auditeurs mensuels n'a pas beaucoup grimpé. Donc la réflexion que tu peux avoir, elle est parfaitement légitime, c'est de te dire, ok, comment je fais finalement pour que mes abonnés, qui eux sont mon noyau dur de fans, voient ce que je fais à chaque fois que j'ai un post. Alors là, tu as deux formats de contenu qui sont intéressants. La story, c'est vrai que ça marche très très bien. Et, je vais me mettre là. Le post écrit ou le carrousel. Alors le post écrit et le carrousel, en quoi c'est intéressant? Eh bien statistiquement, quand tu fais un post écrit, donc un post image mais avec de l'écriture dessus, ça a un potentiel viral, très fort sur Instagram, moins sur TikTok et moins sur YouTube, mais très fort sur Instagram. Ou quand tu fais un post écrit dans l'onglet de communauté YouTube, très visible, ou sur LinkedIn, eh bien ça va essentiellement être visible par tes abonnés. La story, c'est essentiellement tes abonnés qui la voient, et les posts écrits, c'est essentiellement tes abonnés qui la voient. Ensuite, sur Instagram, on a un format qu'on retrouve aussi sur LinkedIn et un petit peu sur YouTube Community, c'est le carrousel. Le carrousel, c'est le fait d'enchaîner plusieurs images à la suite. C'est limité sur LinkedIn et sur YouTube, mais c'est quasiment illimité sur Instagram. Je crois que tu peux monter jusqu'à 20 posts, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça ne sert à rien d'en faire 20. En général, 5 à 10 suffisent largement. Mais l'intérêt du carrousel, c'est qu'il est quasiment visible que par tes abonnés. Autrement dit, quand tu as un clip qui vient de sortir, quand tu as un album qui vient de sortir, ou quand tu as une offre de vente de produits dérivés, de places de concert ou quoi que ce soit d'autre, ça vaut le coup de zapper le format réel, de te dire « Ok, ça... j'en ai pas besoin aujourd'hui parce que je vais le faire uniquement sur des phases de développement de visibilité quand j'ai besoin de faire grossir mon public. Mais là, je suis en phase de promo. Je veux aller chercher mon audience. Je vais multiplier les stories et les carousels. Ce qui ne t'empêchera pas de communiquer en vidéo. Parce qu'un des hacks dont je parle dans mon livre 99 méthodes pour faire connaître sa musique, c'est que tu peux très bien placer une vidéo dans un carrousel. C'est-à-dire que tu as la première image, c'est une photo ou un texte écrit par exemple en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc, peu importe. La deuxième image, c'est une vidéo. Et naturellement, quand tu places une vidéo à cet endroit-là, elle fait beaucoup plus de vues auprès de tes abonnés que si tu la sors uniquement en réel. Donc littéralement, tu es artiste, tu as, je vais prendre un exemple là qui me vient, Attic, 1,2 million d'abonnés. S'il voulait
dire à son audience, c'est 1,2 million d'abonnés, les gars, j'ai un nouvel album qui est sorti, allez l'écouter. La meilleure stratégie, ce serait d'utiliser le carrousel avec une vidéo en 2 ou en 3. Alors après, il faut que ton carrousel, il gagne la bataille de l'attention de ton public. C'est toujours le même problème. Donc faire un carrousel en disant nouvel album, ça ne marchera pas. Ça peut marcher quand vraiment ton public est hyper chaud, mais la plupart du temps, ça ne te permettra pas d'aller taper 1 million de tes abonnés. Là, il faut mettre une question ouverte qui suscite de l'émotion et qui crée une irrésistible envie d'en savoir plus. Par exemple, je prends l'exemple d'Attic, mais ce n'est pas forcément un conseil à suivre, si jamais tu me regardes. Ça peut être pourquoi, je sais pas, je vais dire une bêtise, à froid comme ça, pourquoi, de quelle manière j'ai survécu à la dépression. Tu vois, ce genre de questions à la con. Beaucoup de tes fans se disent « Ah bon, il était en dépression, pourquoi, comment ?» En gros, je veux en savoir plus. Si la vidéo derrière, elle résonne avec ça, ouais, en fait, j'étais à un moment dur de ma vie, les gens vont l'écouter. Si à la fin, ça aboutit sur « D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon nouvel album et il sort demain, je compte sur vous pour aller l'écouter, me faire un retour, ça me fera plaisir, machin, etc. » Tu peux être quasiment certain qu'1 million de tes abonnés sur 1,1 million, enfin je sais pas combien de ça, peu importe, mais tu peux être quasiment certain que presque 100% des gens vont le voir. Et si 100% de tes abonnés le voient, tu as 1 million de tes fans potentiels, peut-être pas tes fans hardcore, mais qui le voient, tu peux vendre 100 000 albums dans la foulée. Littéralement. Ça paraît très simpliste ce que je dis, et pourtant c'est la réalité. Parce que quand tu as un gros compte, 100 000, 150 000, 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés, c'est pas très compliqué de faire des gros scores de stream ou des gros scores de vente derrière. Ce qui est compliqué, c'est de mobiliser toutes ces personnes-là. Demain, tu as une chaîne YouTube avec 300 000 abonnés. C'est quasiment impossible que l'algorithme montre ton clip à tes 300 000 abonnés, sauf si tu pars en phase virale. Par contre, si tu travailles l'onglet de communauté avec des sondages notamment et des carousels, tu peux remobiliser 20, 30 à 50% de ton audience et quand ton clip sort, cette audience-là remobilisée va naturellement le voir sur son écran d'accueil, dans son fil d'actualité et ainsi de suite. Et donc là, encore une fois, bataille de l'attention. Si ta miniature est bien faite, si ton titre est aguicheur, donne envie ou crée de la polémique, à ce moment-là, les gens auront une irrésistible envie de cliquer dessus pour le voir. Et ensuite, si tu es happé par le clip parce que la musique est bonne, le thème est bon, la qualité de l'image, il y a du suspense ou peu importe le format du clip, si les gens restent, ton watch time va grandir, ton taux d'interaction va grossir, le clip va être reconsidéré par l'algorithme comme ayant un potentiel viral, il sera push de manière beaucoup plus violente par l'algorithme et là, tu peux atteindre plusieurs centaines de milliers de vues, plusieurs millions de vues très rapidement. Mais tout ça, ça se réfléchit en amont et on n'utilise pas les mêmes formats de contenu pour faire la même chose. Le format vidéo, il va être intéressant au début quand tu sors un clip, peut-être 2 semaines avant ou 3 semaines avant, pour préparer le public. Et juste faire des vidéos où tu dis « attention, ça arrive », ça ne marche pas. Chaque vidéo doit avoir un thème spécifique, apporter de la valeur, créer de l'attente, créer de la curiosité, créer du suspense. Mais une fois que ça c'est fait, il faudra que tu passes au format story sur les autres plateformes pour inciter les gens à venir pas à pré-save parce que pour un clip on ne peut pas pré-save, mais grosso modo à cliquer sur le bouton pour être alerté dès la sortie du clip. Et tout ça tu peux le faire en amont de la sortie du clip. Et quand le clip sort, le carrousel ça va être le meilleur moyen. L'onglet de communauté dans YouTube avec des sondages, avec des images, carrousel Instagram, etc. etc. Toutes ces actions-là bien structurées, bien maîtrisées dans une danse bien orchestrée, ça fait que quand ton projet sort, quasiment toute ton audience est au courant, a envie d'en savoir plus, a envie de cliquer, et va aller le voir. À toi de jouer. Si jamais tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin dans le développement de ta visibilité, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Les 99 méthodes pour faire connaître sa musique ». Ce genre de hack là dont je t'ai parlé dans cette vidéo, j'en parle en détail dans ce livre et en plus en achetant le livre, tu auras un QR code dedans qui va te donner accès à un espace digital. Dans cet espace, tu as beaucoup de vidéos de ce genre là, comme je viens de faire aujourd'hui, qui te donnent des hacks qui t'aident à aller plus loin sur certains sujets et qui vont t'aider à progresser dans le développement de ta visibilité. Donc grosso modo, pour le prix d'un bouquin, tu as un bouquin avec 99 méthodes que tu peux lire dans l'ordre, dans le désordre, à l'envers, dans un lit ou assis sur une chaise, littéralement. Et en plus de ça, tu as des contenus interactifs qui vont te permettre d'aller encore plus loin pour mieux appréhender certaines méthodes que je partage dans le livre. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, tu vas commander le livre et
J'espère que ça t'aidera à booster massivement ta visibilité. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.